Comment vivre le marketing de réseau avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de sérénité? Comment faire aussi pour que vous puissiez vraiment être serein dans le développement de tout votre parcours qui va vous amener à vivre la liberté en tant que marketeur de réseau? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez que vous pouvez recevoir une vidéo tous les jours en vous abonnant à notre chaîne YouTube, Christophe Tamry. Et bien entendu, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès à un coffret cadeau, vidéo MP3 PDF, sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître, absolument. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de marketeurs de réseau subissent le marketing de réseau, le vivent avec beaucoup d'émotions très dures, très fortes. Et souvent parce que justement, ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas, je dirais, cette vision nécessaire qui leur permet de prendre conscience de ce qui va se passer et de ce que doit être le marketing de réseau. Parce qu'en réalité, tout le monde passe par le même parcours et vous le savez, on a tous des vagues émotionnelles, beaucoup appellent ça des bas émotionnels et c'est vrai que ça, c'est à appréhender et à comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer juste une réflexion très importante qui va vous aider à vivre vraiment beaucoup mieux le marketing de réseau et pouvoir vous détacher justement de ces émotions qui peuvent vous faire mal, qui poussent certains distributeurs à abandonner. Et donc on va voir justement comment vous renforcer, comment devenir beaucoup plus libre. Donc on est d'accord qu'en tant que marketeur de réseau, c'est tout à fait normal de vivre des émotions hautes et basses. C'est évident, pourquoi? Parce que déjà d'une part, ça forge votre caractère et puis parce que c'est ça qui est bon, parce qu'en réalité, il n'y a rien de neutre et c'est plutôt bon. Je dis souvent, vous savez, je vais être un peu dur là-dessus, mais il n'y a que les gens qui sont dans des cimetières qui n'ont pas d'émotions. Donc si aujourd'hui vous vivez des émotions, c'est plutôt bon pour vous et c'est plutôt positif, c'est que ça vous tient à cœur. Et c'est que ça a du sens pour vous, et c'est que vous avez envie que ça marche. Donc c'est plutôt bon signe. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion et qui s'en fout, c'est qu'il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun intérêt pour lui. Donc si vous avez ça, c'est plutôt bon, c'est qu'il y a un désir en vous, il y a une envie, il y a de la fierté, il y a de l'envie qui fait que ça vous pousse. Maintenant, on est d'accord que vivre des grandes vagues émotionnelles, c'est très destructeur. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre conscience de deux choses. C'est qu'effectivement, les émotions sont importantes et les émotions fortes, positives, qui vont dans le bon sens, qui vous poussent, sont très bonnes. Par contre, les émotions destructrices, j'ai envie de vous dire, il serait important maintenant de commencer à vous en détacher. Alors, j'aimerais vous proposer deux points de vue de manière à pouvoir vous détacher déjà de deux choses très importantes, émotionnellement. Donc la première chose, c'est de comprendre que beaucoup de marketeurs de réseau sont dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont des attentes tellement importantes par rapport à des personnes, par rapport à des profils spécifiques ou par rapport à des avancées qui doivent arriver dans leur compagnie et qu'ils sont déjà en train de s'exciter, ils sont déjà en train de se projeter et ils sont déjà en train d'en parler. Et rien que d'en parler et d'exprimer, par exemple, supposons que vous ayez rencontré un extraordinaire profil, à vos yeux, parce que qui est extraordinaire? Vous êtes extraordinaire. Rappelez-vous que c'est vous qui donnez du pouvoir aux gens. Mais bon, si vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà un parcours, qui a de l'expérience, ok, que vous en ayez ou pas, vous, c'est pas grave, vous êtes au même niveau que lui, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes une personne extraordinaire, vous avez des talents à vous, qui sont spécifiques à vous. Mais bon, si vous avez donné du talent à quelqu'un ou du pouvoir à quelqu'un en vous disant « Waouh, lui, il est chef d'entreprise, il a un très gros réseau, il est venu à mon premier rendez-vous, il vient de me dire qu'il était très intéressé » et ça y est, vous vous excitez, vous êtes dans une émotion très haute, là, ça y est, grande émotion. Et puis alors, pour le peu que vous en parliez autour de vous, vous êtes déjà en train de, quelque part, vous exposer. Et là, vous prenez des risques. Parce que la vague est tellement haute, là, au niveau émotionnel, que si il décide, au deuxième rendez-vous, pour peu qu'il rencontre un voleur de rêve, parce qu'effectivement, peut-être que le premier rendez-vous a été très positif pour lui, et puis que derrière, c'est retombé comme un soufflet. Et que vous, qui vous êtes exposé, qui vous êtes exprimé, qui vous êtes laissé emporter par l'émotion. Et j'ai bien dit laisser emporter, parce que ça se contrôle, et on va voir comment. Eh bien, vous risquez de souffrir. Et c'est cette vague entre le haut, là, cette émotion très haute que vous avez, et cette redescente que vous pouvez ou que vous risquez de vivre, pour peu que ça redescende comme un soufflet, eh bien, qui vous fait tellement mal que ça pousse beaucoup de distributeurs à se dévaloriser, à avoir le sentiment même que c'est presque à cause d'eux, voire même à abandonner simplement parce qu'ils n'ont pas géré cette émotion et qu'ils ont laissé emporter leur émotion au démarrage. Alors je vous propose à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, quand vous avez une émotion haute, quand vous avez une émotion forte, et c'est la même chose dans les émotions basses, mais on en reparlera dans une autre vidéo, c'est rester tranquille, n'exposez rien, laissez faire les choses, faites avancer le processus, faites votre travail,
rencontrez le plus de gens possible, continuez votre boulot. Vous allez rencontrer quelqu'un de génial à vos yeux, quelqu'un qui vous semble être un super profil. Super, tant mieux. Félicitez-vous, vous, d'avoir rencontré ce type de personne. C'est que vous êtes à sa hauteur. Si vous avez rencontré cette personne, il n'y a pas de hasard. C'est que vous êtes au même niveau. C'est que vous êtes préparé à rencontrer ce type de profil. Après, qu'il démarre ou pas, c'est plus votre histoire. Vous avez fait votre boulot, continuez. Rencontrez encore d'autres et encore d'autres et encore d'autres. Restez dynamique, restez actif, restez dans l'action. Et surtout, n'attendez rien. Continuez. N'attendez pas les gens, n'attendez pas les choses. Restez au contrôle de votre business. Parce que quand vous attendez des autres, c'est comme si vous donnez le pouvoir aux autres, mais vous donnez aussi votre business dans les mains des autres. Donc, restez tranquille. Respirez, soufflez quand une émotion est montée, soyez content de l'avoir fait, mais surtout, reconnaissez-vous, vous. Soyez fiers de vous, ayez de la fierté de vous par rapport à vous-même, par rapport aux actions et par rapport à avoir réussi à décrocher un rendez-vous avec ce type de profil que vous estimez important. Et ça suffira. Et vous verrez que vous faites votre continuité de suivi, et puis après ça se fait ou ça ne se fait pas, tant mieux. Mais vous verrez que quand vous vous relâchez au niveau émotionnel, eh bien vous laissez circuler les choses, et bizarrement, souvent les choses se mettent en place. Souvent les gens viennent et rentrent dans le business parce que vous n'en avez pas parlé, parce que vous n'êtes pas attaché émotionnellement. Vous avez laissé les choses tranquilles et donc l'énergie circule. Et j'en profite, puisque comme on est à 6 minutes, autant aller jusqu'au bout. Imaginons maintenant aussi une émotion dans l'autre sens, négative. C'est pareil. Vous savez, quand par exemple, vous êtes déjà en train de penser parce que vous vous dites « oui, ben, j'ai rencontré un tel, mais il n'a pas de gros budget ». Et vous êtes déjà en train de vous mettre dans son porte-monnaie. Vous êtes en train de dire « oui, mais bon, comme le pack coûte tant, ça va être difficile pour lui ». Ça aussi, c'est des émotions que vous devez absolument éviter. Donc on en reparlera dans une autre vidéo, je rentrerai au cœur de ça. Mes amis, partagez cette vidéo dans vos équipes, ça va les aider. Comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.